Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis un petit peu changé de décor. Je suis actuellement au niveau de la cheminée, si vous reconnaissez le mur en pierre, assis sur un petit pouf. Mon petit pouf moutarde. Je voulais vous parler aujourd'hui tout simplement d'un nouveau projet qui arrive, on va dire, dans ma vie, mais qui va prendre, je pense, environ peut-être une année. En fait, ça fait déjà quelques années que j'en parle, mais que je ne saute pas le pas. Et là, le fait d'avoir été licenciée économiquement dernièrement m'a fait prendre conscience, on va dire, un petit peu des choses et m'a motivée encore plus pour ce gros projet puisque ça va clairement, je pense, changer ma vie et en tout cas la suite de mes prochaines années. Alors, je vous arrête tout de suite, on ne parle pas bébé, même si j'aurais préféré vous annoncer ça. C'est pas le cas pour le moment. En fait, j'ai décidé de subir une intervention chirurgicale pour m'aider à perdre du poids. Ça sera probablement une sleeve, je pense, ou alors un bypass. Je vais réaliser ça dans une clinique privée qui est à environ 20 km de chez moi. Donc j'ai la chance d'avoir ça plutôt très proche de moi pour ne pas, pour pouvoir éviter de faire 80 ou 100 km à chaque fois que j'ai besoin de rencontrer le chirurgien. Alors j'ai pris cette décision il y a maintenant 15 jours, je dirais à peu près. Là on est le 24 février je crois. J'ai donc pris la décision après en avoir longuement parlé avec mon mari. Ça fait des années, comme je vous disais, que je veux le faire, mais lui n'était pas d'accord parce qu'il avait peur quand même pour plusieurs choses. Mais ça fait un an maintenant qu'on a une connaissance qui a réalisé cette intervention avec le chirurgien que je vais aller rencontrer donc dans la clinique dans laquelle je vais aller. Ça s'est très bien passé. Il est plutôt très content des résultats. Et puis on a eu également une autre connaissance, donc pour ma part, qui l'a fait mais sur l'hôpital de Poitiers. Et elle a vraiment perdu énormément de poids. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est slivée et elle n'a pas repris 1 kg et ça se passe très bien. Du coup, voilà, je me suis dit, Gwen, tu viens d'être licenciée. J'ai adhéré au CSP par le biais de ce licenciement économique, donc ce qui me garantit un maintien de salaire pendant un an. Donc je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. Parce que je vais quand même avoir 28 ans. Je pense que ça va être plus facile à faire maintenant que dans 10 ans par exemple. Donc c'est parti, j'ai eu rendez-vous mardi qui vient de passer avec mon médecin traitant. Donc je lui ai expliqué ma motivation, les raisons pour lesquelles je souhaitais faire cette opération. Tout simplement, on ne se rend pas compte, mais le poids, enfin on ne se rend pas compte pour les personnes qui ne sont pas en surpoids ou même obèses, on ne se rend pas compte de la contrainte que c'est d'avoir énormément de kilos en trop. Moi, je vais pas dire que je peux plus rien faire, mais la moindre chose est un effort, je ne dirais pas surhumain, mais simplement aller faire du vélo, marcher pendant beaucoup de temps, faire des gros coups de ménage à la maison, monter, descendre de ma voiture, plein de choses comme ça, m'accroupir, mettre mes chaussures, mettre mes chaussettes, ça peut paraître bête pour beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est vraiment devenu compliqué. Je me suis toujours assumée comme j'étais, que j'étais fine ou que j'étais plus ronde. Après, c'est vrai que sur YouTube, vous m'avez tout de suite connue ronde. Mais en réalité, il y a 11 ans, quand j'ai connu mon mari, je faisais 60 kilos. Donc voilà, après, il y a eu beaucoup d'épreuves de la vie qui ont fait que j'ai pris du poids. Mais ça reste voilà, du personnel. On ne peut pas non plus tout vous dire sur YouTube. Mais en tout cas, sachez que du coup, j'ai rencontré donc mon médecin traitant. On a fait un petit point ensemble. Ça a duré à peu près une demi-heure. Il était très gentil, il m'a expliqué beaucoup de choses et ça c'était vraiment cool d'avoir un avis médical autre qu'un chirurgien qui forcément entre guillemets vous dira oui. Là on a donc fait une prise de poids, une prise de taille, il a écouté mon cœur, il m'a pris la tension, alors j'avais 13,9, il m'a dit oh, c'est un petit peu haut quand même, mais en même temps j'étais vraiment stressée de ce premier rendez-vous, même que c'était pas le chirurgien.
Donc voilà, ensuite il m'a prescrit un bilan sanguin que j'ai été réalisé ce matin, il fallait le faire à jeun. Parce qu'il m'a dit que ça allait être demandé par le chirurgien prochainement, donc autant essayer de devancer ça et de gagner encore un petit peu plus de temps. Alors je sais que c'est un parcours qui va durer normalement entre 6 mois et 1 an, généralement c'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes pour qui c'est plus long et d'autres pour qui c'est plus court. Après je me dis que là, entre guillemets, j'ai la chance de ne pas travailler, donc je vais pouvoir honorer tous les rendez-vous assez rapidement. Donc ça va être plutôt cool. Également, il m'a présenté une infirmière qui est présente au cabinet médical où je suis suivie. Et ce sont des rendez-vous avec elle qui sont gratuits, avec qui je vais pouvoir échanger. Elle va pouvoir m'aider dans mon parcours, dans mes dossiers, s'il y a des choses à remplir, poser des questions à ses confrères, s'il y a des choses également que je n'ai pas compris. Donc quand il m'a proposé de la rencontrer, on s'est croisé vite fait juste dans le couloir, on a échangé quelques mots, c'était très rapide parce qu'elle devait partir. Mais du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle donc vendredi prochain, on sera le 4 mars, puisque le mardi 1er mars à 14h30, j'ai rendez-vous avec le chirurgien donc à la clinique à côté de chez moi. C'est le tout premier rendez-vous. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il va me dire. J'ai quelques questions, mon médecin m'a dit de les noter pour pouvoir lui poser. Il m'a également dit de lui demander presque tout de suite un devis parce que normalement ça va être une bonne partie pris en charge par la sécurité sociale du fait que je dépasse un certain IMC. Mais forcément, comme c'est une clinique privée, il va y avoir des dépassements d'honoraires. Donc je vais lui demander un devis. J'ai contacté ce matin ma mutuelle pour savoir au niveau des garanties. Donc elle m'a dit qu'en premier lieu, il fallait que je leur envoie le devis du chirurgien et que dans ce cas-là, ils me recontacteront pour me dire ce qui est pris en charge et si, donc parce qu'il peut y avoir la totalité de pris en charge par le remboursement de la mutuelle, ou alors s'il n'y a pas assez, voire peut-être à monter un tout petit peu ma mutuelle pour que j'ai pas non plus une somme astronomique à donner. Je sais que notre ami a eu un dépassement d'honoraires en tout de 700 €, donc c'est pas mal quand même, sachant que je ne travaille plus. Hein. Mais bon, je me dis, je pense que je dirais pas que c'est la seule solution, mais j'ai essayé maintes et maintes régimes, rééquilibrage alimentaire, toutes ces choses. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, enfin bientôt 3 ans même, parce que j'avais commencé en mars 2019, j'avais perdu 15 kilos assez rapidement, mais au final j'en ai presque repris le double. Donc pas tout à fait, mais pas loin quand même. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser cette opération. Voilà. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je l'ai dit à très peu de personnes, en tout cas de mon entourage. Mais en même temps, sur YouTube, je me dis que c'est bien quand même de vous le dire, puisque je vais sûrement avoir beaucoup de rendez-vous, peut-être être moins présente pour des vidéos quotidiennes que je vous partage, des recettes, des vlogs, des trucs comme ça. Et en plus, je me dis que potentiellement, pour leur prouver que je suis vraiment motivée à réaliser cette démarche, essayer quand même de perdre un peu de poids entre chacun de mes rendez-vous. Là, par exemple, j'ai été pesée mardi par mon médecin et là, on est jeudi, donc ça fait 2 jours. Mais j'ai quand même arrêté complètement le grignotage et j'essaye de manger en moins grande quantité. Pour le moment, ça va, je ne vais pas vous le cacher. Et je sais que je perds assez rapidement au début et j'ai déjà perdu 1,2 kg, je crois. Donc bon, ça va plutôt être assez rapide. Mais je me suis dit qu'en allant voir le chirurgien mardi, puisqu'il y a le poids sur la lettre de recommandation, si lui me repèse, ben peut-être qu'il se dira que ah ben tiens, vous avez perdu, et je pourrais lui expliquer encore plus que je suis motivée à faire ça. Et en plus, d'un côté, je suis contente parce que je vais me faire donc opérer sûrement dans la clinique à côté de chez moi et j'ai réalisé mon apprentissage en bac pro là-bas. Donc je connais déjà la diététicienne puisqu'elle n'a pas changé. Par contre, je ne connais pas le médecin puisqu'il n'était pas encore arrivé à l'époque où moi je travaillais là-bas. Bref, bon ça c'est autre chose. Donc je pense que du coup cette première vidéo va être coupée. Enfin, je vais arrêter de vous parler là. Je vous reprendrai, je pense, du coup, la semaine prochaine, mardi, juste après avoir rencontré le chirurgien. Et je sortirai cette première vidéo, je pense, mercredi. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse ou non de connaître la suite de ce parcours.
Si ça vous intéresse pas, et ben dans ce cas-là, ça sera la seule et dernière vidéo et je le comprendrai. Mais si ça vous intéresse, au fur et à mesure que je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler, eh bien je le ferai. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre cette décision. Si vous la comprenez pas, c'est pas grave. Je vous avoue que je ne demande pas spécialement d'avis. Je voulais juste vous en faire part. Et si toutefois il y a des personnes qui ont eu recours du coup à ces chirurgies, eh bien, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur Instagram. Je vous le laisse juste ici parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir un petit peu comment ça se passe. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos et de témoignages et il y a un petit peu de tout et de rien, entre guillemets. Il y a des gens chez qui ça a bien fonctionné, chez d'autres ça a moins fonctionné, d'autres 5 ans après qui ont repris tout leur poids perdu, etc. Donc voilà, j'essaie de me renseigner un maximum parce que je veux pas arriver là-bas, être un peu neuneux en disant bah voilà, je veux que vous m'opérez parce que je veux perdre du poids. Non, je veux savoir bien les différences entre la sleeve, le bypass. Donc ça, j'ai déjà bien compris. J'ai regardé plein de vidéos. Mais en tout cas, voilà, si vous, ça vous est arrivé et que vous voulez échanger avec moi sur ce sujet, franchement, ça me ferait trop plaisir. En attendant, on se retrouve du coup mardi. Donc vous, ça va être juste après. Mais pour moi, ça sera mardi 1er février. J'ai rendez-vous à 14h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous prendrai en rentrant mardi après le rendez-vous. Et je sortirai cette vidéo dès mercredi 2. Donc vous allez la voir du coup le mercredi 2. Allez, je vous dis à mardi. Bon, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 4 mars, on n'est pas mardi comme dit juste avant, tout simplement puisque lundi matin, on m'a appelé pour décaler mon rendez-vous. Il y avait un manque de personnel, etc. Et donc, on ne pouvait pas me recevoir le mardi. Du coup, là, il est 9h40 et j'ai rendez-vous à 11h45 ce matin. Mes premières impressions sont que j'ai très mal dormi cette nuit puisque j'y ai énormément pensé. Ce matin, je me suis douchée, j'ai pas lavé mes cheveux puisque je l'avais fait hier. Je suis très peu maquillée également. J'ai fait des photos en sous-vêtements pour le avant, c'est toujours bien de le prévoir. J'ai pris toutes mes mesures, plus que d'habitude, puisque j'ai pris la tête et le cou en plus. J'ai rajouté les bras, la poitrine, le ventre, donc la taille, les hanches avec les fesses. Et j'ai pris, pas genoux, mollets, cuisses et mollets, pardon. J'ai bien noté tout ça. Je me suis pesée, donc par rapport à le jour où j'ai vu mon médecin traitant, donc il y a une semaine et mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 3 jours, donc une semaine et 3 jours, j'ai donc perdu 1,8 kg. Donc je suis contente. Mes efforts payent, surtout qu'on est allé en week-end entre temps et on s'est fait un restaurant plus des pizzas. Mais je me force à me dire que oui, je peux me faire plaisir, mais en plus petite quantité, donc je n'abuse pas. Bref, c'est autre chose. Là, j'ai sorti une petite chemise, mais je pense que je vais m'en racheter une un peu plus jolie. J'irai chez Action pour mettre à l'intérieur. J'ai mis donc le courrier du médecin traitant, les résultats de ma prise de sang. Mon bilan sanguin était très bien, pas de diabète, pas de cholestérol, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Enfin, franchement, il était très bien, je suis contente. Et là, je prends quelques minutes pour noter quelques questions qui me viennent à l'esprit, notamment lui demander les risques majeurs, puisqu'on voit énormément de choses sur les sites internet, sur les groupes Facebook, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Donc je préfère lui demander. Je vais également lui demander dans combien de temps à peu près ça sera. Vous voyez la fille un petit peu impatiente. Parce que en fait, dans l'idéal, moi j'aimerais bien que ça soit fait avant l'hiver prochain. Mais on me dit que ça peut mettre 6 mois également, voire moins. Et là, on est au mois de mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça ferait septembre. Et donc en vrai, si c'était septembre, franchement, ça serait pas mal, puisque ça me permettrait de reprendre le travail après, enfin du moins de chercher un travail après, puisque comme je vous avais expliqué, peut-être dans d'autres vidéos, je me souviens plus,
Là, j'ai été licenciée économiquement au mois de janvier. Enfin, on nous a demandé de rentrer chez nous le 11 janvier. On a reçu les lettres réellement le 16 février. Et j'ai décidé, avec l'accord de mon mari, de reprendre le travail que vers septembre-octobre pour vraiment me consacrer à fond sur les rendez-vous et prendre toutes les dispos tout de suite, le maximum, quoi. Dès qu'on va me proposer un rendez-vous, ça sera oui. Je ne vais pas chercher à comprendre, je me rendrai disponible et ça sera oui. Donc voilà, voilà pour ce que je peux vous dire. Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure dans la voiture quand je sortirai du rendez-vous avec le médecin pour vous en dire un peu plus. Et donc du coup, cette vidéo n'est pas sortie mercredi, mais je vais vous la mettre en ligne, je pense, dimanche après-midi. Bon, il est 11h07, on s'apprête à partir. Je dis on, puisque du coup, comme il pleut, mon mari n'est pas à la ferme. Et il a décidé de m'accompagner. En vrai, je sais pas si je suis contente ou si ça me stresse encore plus qu'il soit là. Mais déjà, je sais même pas s'il va pouvoir rentrer dans le cabinet. Mais ça veut dire que du coup, je vais pas pouvoir vous prendre, comme je vous ai dit il y a quelques heures. Ça change tout le temps ici sur cette chaîne, hein. Donc je vous prendrai quand je pourrai. Peut-être ce soir ou demain. Bref, je vais faire mon maximum en tout cas pour poster cette vidéo dimanche. Bon, je suis à la maison, il est pratiquement 17h quand je vous prends. On s'est un peu reposé avec mon mari, je vous avoue que la descente de stress s'est fait bizarrement puisque j'ai eu vraiment un gros coup de fatigue d'un coup. En même temps, j'ai pas très bien dormi. Donc, le rendez-vous s'est très bien passé. Franchement, le chirurgien a été vraiment très gentil. Il m'a tout bien expliqué comment ça allait se passer. Vous inquiétez pas si je regarde un peu vers le bas, mais parce que j'ai pris énormément de notes de tout ce qu'il m'a dit, parce que moi, en ce moment que je ne travaille plus, j'ai une vraie mémoire de poisson rouge. Donc, en fait, effectivement, il m'a dit que mon IMC, j'ai un IMC à 48, il m'a dit ça commence à peser lourd. Bah oui, effectivement, c'est comme si j'avais le poids d'une autre personne. Enfin, c'est comme si je portais quelqu'un de normal sur mes épaules tous les jours, quoi. Il m'a dit que voilà, en fait, il m'a pas du tout fait culpabiliser. Il m'a dit que mon poids, effectivement, ça venait également de la malbouffe et de la malnutrition, mais il dit en même temps, maintenant, on vit dans un monde où tout est axé sur la nourriture, les fast-foods, les restaurants, etc. Mais qu'il y avait une grosse partie génétique et que voilà, c'était vraiment une maladie et que fallait pas que je m'en fasse des caisses, que c'était pas que de ma faute, etc. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il allait me faire une sleeve, du fait que je veux des enfants plus tard. Pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux. Il m'a dit également que par rapport aux précédentes interventions qui peut se faire, il va réduire un peu plus mon estomac parce que il s'est aperçu que quand il le coupait, en gros, je dis grossièrement, hein, quand il coupe l'estomac, ils avaient tendance à le couper mais en laisser quand même un peu. Et du coup, les gens avaient tendance à reprendre du poids entre 5 et 10 ans après. Donc voilà, donc là, il m'a dit qu'il couperait plus que la normale. Qu'il fallait pas que je fasse des grignotages. Donc si je faisais des grignotages actuellement, qu'il fallait que je prenne tout de suite l'habitude de les arrêter. Également que je diminue ma consommation d'eau gazeuse, puisque par la suite, je ne pourrais plus en boire. Et moi, c'est vrai que je ne bois que ça. Donc voilà. Également, il m'a mesuré et pesé. Et donc avec cette mesure et cette pesée, il a vu que j'avais perdu du coup du poids par rapport à la fois où j'avais été chez le médecin. Donc là, chez le médecin, la semaine dernière, mardi dernier, je pesais 124,6 kg. Ce matin, je pesais 122,8 complètement à jeun et juste en sous-vêtements. Et là, il m'a pesé habillée juste sans les chaussures. Et j'étais à 123,4, donc il m'a dit que ça correspondait totalement avec ma pesée de chez moi. Donc déjà, il m'a dit, ce qui est bien, c'est qu'on a une balance qui est très rapprochée l'une des autres. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a dit qu'après l'opération, on mange des très petites quantités, parfois sur plusieurs heures, et que la satiété arrive très vite. Il faut également que je reprenne une contraception pour ne pas tomber enceinte dans l'année qui suit l'opération. C'est le mieux pour pas bloquer la perte de poids. Donc ça, j'ai pris rendez-vous chez ma sage-femme, puisque moi je suis suivie par une sage-femme. J'y vais le 29 mars pour qu'elle me represcrive une pilule. Il m'a proposé soit le stérilet, soit l'implant. Le stérilet, j'en ai jamais eu.
Et l'implant, j'en ai eu un qui m'a fait prendre 30 kilos en 6 mois. Donc je lui ai dit que c'était niet. Ensuite, prochain rendez-vous. Le 7 avril, j'ai une hospitalisation de jour de 8h15 à 12h30 pour rencontrer l'équipe médicale qui va s'occuper de moi. Et également, si je ne me trompe pas, je le revois. Donc lui, c'est sûr, je le revois. Et je dois également voir, je crois, la nutritionniste ou la diététicienne, je sais plus. C'est la secrétaire qui va s'occuper de prendre rendez-vous avec le psychologue et la nutritionniste. Puis, dans 4 mois, donc j'ai calculé, ça fera début juillet, je serai hospitalisée pendant 2 jours pour faire tous les examens qu'il y a à faire. Donc, une échographie de la vésicule, un test de cardio, une fibroscopie. Il m'a dit qu'ils allaient passer un tuyau avec une caméra pour voir dans mon estomac, etc. Plus faire le test d'apnée du sommeil. Donc voilà. Il m'a dit, je lui ai dit également, pardon, que j'aurais bien aimé, enfin j'aimerais bien perdre du poids tout le long du processus avant l'opération. Il m'a dit que c'était très bien, que c'était une bonne chose, que lui ne me demandait pas de perdre 15 kilos, mais si j'en perdais 5, c'était toujours ça de gagner. Donc je me dis que 5 kilos sur 6 mois, c'est largement faisable, ça me fait moins d'1 kilo par mois. Je pense que je peux quand même faire l'effort, entre guillemets, d'y arriver. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi que je vais rencontrer? Il m'a dit normalement je devrais voir entre 3 et 4 fois une nutritionniste et normalement 2 fois là où le psychologue, je me souviens plus. En fait on a tellement parlé que j'ai pas tout enregistré. Pourtant mon mari était là pour m'accompagner, mais il y a des trucs qu'on a un petit peu oubliés. Et donc c'est elle et la nutritionniste, c'est le psychologue et le nutritionniste qui va donner son accord. Lui, ensuite, une fois qu'il a reçu ses accords, il les passe en commission. Il a des commissions une fois par mois pour traiter tous les dossiers avec l'équipe médicale. Une fois que l'équipe médicale a validé avec lui, donc il m'a dit que ça poserait pas de problème, surtout au vu de mon IMC, ça allait ensuite à la sécurité sociale pour validation. Il m'a dit que là également, ça ne poserait pas de problème. Donc c'est pour ça que normalement, d'ici septembre, voire octobre grand maximum, je devrais être opérée. Puisqu'il m'a dit juillet, on fait les tests, on compte un mois si la commission est déjà passée, donc elle va repasser en août, puis un mois pour la commission de la Sécu, parce que la Sécu, soit ils vous donnent leur accord assez rapidement, soit s'il n'y a pas de réponse au bout d'un mois, ça veut dire que l'accord est OK. Donc ça pousserait à septembre. Donc normalement, d'ici septembre, voire octobre, je devrais être opérée. J'ai l'impression que c'est dans hyper longtemps et en même temps j'ai l'impression que c'est dans rapidement quoi. Je me dis septembre, on est déjà au mois de mars. Bref, voilà donc ce que je peux vous dire sur ce premier rendez-vous. En tout cas, j'en étais très contente. Je suis contente également parce que j'avais lu sur le site de ma clinique que la consultation et le dépassement d'honoraires sera payé aujourd'hui, mais avec ma carte vitale et ma carte de mutuelle, il a pu voir que ma mutuelle prenait même en charge le dépassement d'honoraires, donc je n'ai strictement rien payé aujourd'hui. Je lui ai demandé pour le devis, il m'a dit qu'il me le ferait normalement la prochaine fois, mais qu'au vu des informations qu'il voyait lui sur son écran avec ma mutuelle, je n'aurais vraisemblablement et certainement pas de dépassement d'honoraires. Alors bien entendu, je vais pas prendre ça pour un acquis, je vais mettre un petit peu d'argent de côté quand même, je pense dans les 500 euros, on sait jamais. Et on verra déjà comment ça va se passer avec le devis. Suivant le devis, je sais que je dois rappeler ma mutuelle pour la faire augmenter pour qu'éventuellement ils prennent tout en charge et que je n'ai pas d'avance à faire. Donc on va voir comment ça va se passer. Là, je sais que la secrétaire doit me contacter, m'envoyer un mail une semaine avant le 7 avril, je pense vers le 1er avril, pour me donner le détail de ce qui va se passer pour cette demi-journée d'hospitalisation. Et on m'a prescrit en même temps un bilan sanguin. Donc il m'a fait faire un plus petit bilan sanguin puisque j'en avais déjà fait un. Donc comme je lui avais amené les résultats, il les a pris. Il m'a dit que c'était très bien d'avoir anticipé. Donc là, je dois faire un bilan sur les vitamines et également un test urinaire. Sauf que je ne sais pas si je dois le faire là ou si je dois le faire juste avant d'aller à la demi-journée d'hospitalisation. Ça fait 15 fois que j'essaye d'appeler le secrétariat, ça ne répond pas. Je vais continuer un petit peu, sinon j'essaierai de les appeler demain ou bien je me déplacerai. Tant pis, bon c'est dans la ville, comme je vous dis, je suis à 20 km, c'est pas très loin. Mais bon, en tout cas, pour ce premier rendez-vous, j'en suis super contente.
Et je vais donc clôturer ici cette première vidéo, cette première série de vidéos sur ma sleeve. Je peux enfin le dire, je sais que ce sera une sleeve. En tout cas, j'espère que le sujet va vous parler ou va vous intéresser. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire si vous voulez que je continue ces épisodes. Il n'y en aura pas 50 000. Le prochain sera sûrement une fois passé la demi-journée à l'hôpital. Donc pas avant mi-avril sûrement. Et ensuite peut-être pas avant le mois de juillet. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve quand même très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.